les accords de passage que n'importe quel musicien doit connaître. Hello, hello, bonsoir la famille chrétienne, j'espère que ça va super bien partout où vous êtes. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver encore dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous enseigner des accords de passage que n'importe quel musicien doit connaître, sans oublier toi-même qui me suis. Alors moi, Seigneur Ndemi Saidi, je suis ton frère en Christ, je joue pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et encore, je te partage la formation gratuite sur YouTube parce que beaucoup aiment me demander où ça passe la formation. La formation, ça passe ici et encore, si tu me poses une question, je te réponds. Il y a des gens qui me posent des questions, bon, peut-être qu'ils ont un problème de ne pas comprendre comment ça fonctionne. Quand toi, tu m'envoies le message sur YouTube, tu fais un commentaire et moi, je te réponds. Alors, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne si c'est la première fois, ou bien si vous voulez apprendre la musique pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Me faire un grand pouce bleu, partager, parce qu'il y a des autres frères qui veulent la formation comme ça. Alors, aujourd'hui, ce sont des accords de passage voisins. C'est quoi les accords de passage voisins? Les accords de passage voisins, ce sont des accords de transition utilisés pour relier harmoniquement deux accords principaux de manière fluide. Ces accords de passage sont utilisés d'une manière fluide. On a un accord A et un accord B, mais cet accord voisin doit être voisin à la deuxième accord d'arrivée. Je vais utiliser la gamme de Do pour vous expliquer. Là, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, nous avons le premier degré. Bon, ça c'est un point A. Et un point B, c'est le cinquième degré. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons le premier degré qui est Do et le cinquième degré qui est Sol. Alors, comment on va faire? Nous allons utiliser des accords qui sont proches pour arriver ici en Sol. Quelle est la note d'abord qu'on commence d'arriver avant d'arriver dans le cinquième degré? Nous avons 1, 2, 3, 4 et ici nous avons 5. Ici, nous construisons un accord. Et l'accord ici que nous avons, c'est le quatrième degré. Nous savons que c'est un accord majeur. Voilà. Cet accord de Fa, nous l'apprenons et nous l'utilisons comme un accord de passage pour nous aider à arriver dans le cinquième degré. Je vais, par exemple, avoir 4 temps dans le premier degré et j'ai 4 temps dans le cinquième degré. Comment on va faire? On va utiliser 3 temps parce que les temps qu'on va utiliser, ce sont les temps de l'accord qu'on commence, du point de A. Ça, c'est Do, c'est un point A avec 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et le point B, nous avons 4 temps qui est le cinquième degré. Alors, avant d'arriver dans le point B, nous devons savoir que nous allons prendre le point A, nous utilisons 3 temps. 1, 2, 3, et puis nous utilisons un seul temps pour le quatrième degré et nous arrivons dans le quatrième degré. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les accords de passage voisins, souvent on aime utiliser un seul temps. Voilà, ça peut arriver là où on fait un demi-temps. On ne peut pas avoir beaucoup de temps. Si on fait beaucoup de temps, c'est que ce n'est pas un accord de passage voisin. C'est comme ça. 1, 2, 3, et puis je fais 4. Voilà. On a le cinquième degré. Et notre accord qui suit, c'est le sixième degré. On a la même procédure, c'est de faire 1, 2, 3, et puis sixième degré, on a le cinquième degré. Tout fonctionne comme ça. N'importe là où tu vas, que ce soit dans le quatrième degré, cinquième degré, sixième degré, dans le deuxième degré, de la même manière. Alors, l'exemple que je vais commencer à vous faire d'un chat, je vais commencer un chat simple et encore que j'ai déjà fait un tutoriel pour ceux qui ont un problème des accords parce que j'allais faire plus rapidement. Ils vont voir dans la description déjà le chant se trouve. Je vais essayer de les ajouter et après j'allais vous montrer un exemple là où on a utilisé dans le chant même les accords de passage voisins. Je me rappelle un jour là où on était en train d'arranger la musique avec un musicien. Bon, c'était un musicien vraiment qui joue, mais il joue à l'oreille. Il a un problème, il ne connaît pas la théorie. Quand on était en train d'arranger, bon, moi j'ai donné l'idée d'utiliser un accord de passage. Et il disait non, non, on a utilisé ça. Parce que parmi les problèmes que j'ai vus pour des gens qui jouent à l'oreille, toujours ils veulent jouer les choses qu'ils ont entendues. Parce que
ils écoutent comme ça, captent les choses comme ça et ils veulent rester sur les mêmes choses. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas la théorie, comment les choses fonctionnent si on change. C'est le chant Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. On a 4 temps et puis le 3e degré avec 4 temps. Alléluia. Le 4e degré avec 4 temps et puis le 2e degré. Alléluia. On a le 5e degré. Alléluia. Le 4e degré avec 2 temps. Donc le 5e degré avec 8 temps et le 4e degré avec 2 temps. Voilà comment alors ça fonctionne. Je vais essayer d'ajouter un accord de passage voisin. Dans le 1er degré, on a 4 temps. Un accord qui est à côté du 3e degré, on a le 2e degré et on a le 4e degré. Alors maintenant, je vais commencer à utiliser le 2e degré. Je vais faire 3 temps dans le 1er degré. Alléluia. 3 temps. Un seul temps. Parce qu'on a vu qu'on n'utilise pas beaucoup de temps. Et puis, on fait le 3e degré avec 4 temps. Alléluia. On a le 4e degré. Et puis, on a le 2e degré. Avant d'arriver dans le 2e degré, je peux utiliser le 3e degré comme accord de passage. Parce que je fais le mouvement descendre. Voilà. Alléluia. On a le 5e degré. Soit ici, je peux préférer d'utiliser soit le 4e degré pour arriver dans le 5e degré, ou bien j'utilise le 6e degré. Parce que je vous ai dit qu'on fait le choix d'un accord qui est à côté. Alléluia. Alléluia. On a le 4e degré avec 2 temps. Mais avant d'arriver dans le 4e degré, je peux prendre dans 8 temps que j'ai dans le 5e degré, j'utilise un seul temps pour arriver dans le 4e degré. Et puis le 1er degré. Je peux faire Alléluia. Quand je suis dans le 3e degré, je peux passer par le 5e degré. Voilà, comme accord de passage. Et puis, pour descendre, je vous ai dit qu'on passe dans le 3e degré. Et puis le 6e degré, comme accord de passage voisin. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est ça. Le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est un exemple là où les accords de passage voisin, on les a mis dans un chant. C'est le chant Tu es saint. On a le 4e degré. Et les anges acclament. On a 3 temps et puis accord de passage voisin qui est le 6e degré et puis le 5e degré. L'univers proclame. 3e degré. Tu es saint. Le 6e degré. Tu es glorifié. Voilà. Ton nom est le plus. On a le 4e degré. Puis on fait un accord de passage voisin. Ton nom est le plus de ton nom est au-dessus de tout. La 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 la. Accord de passage voisin. La 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 la. Accord de passage voisin. La 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 la. La 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 la. À jamais tu es saint.
Voilà, ici vous pouvez trouver la vidéo précédente et ici, le playlist est là où se trouve les techniques de jeu gospel qui vont vous aider pour avancer dans le but de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. On va nous revoir dans une autre vidéo. Ciao, ciao!